Bien, je reviens sur les représentations de Lewis et je vais faire un tout petit complément sur ce que j'ai déjà dit concernant les cycles. Alors, il arrive que les étudiants soient souvent tentés de faire des molécules cycliques. Alors, est-ce que c'est possible? On va juste faire sur un exemple pour présenter l'idée. Alors, on va revenir sur la molécule d'ozone, donc O3, qui n'est pas forcément très facile à réaliser, et je ne reviens pas, mais bon, ça a été fait dans les précédents exemples. La bonne structure, entre guillemets, parce que bien sûr ce n'est qu'une représentation, mais la bonne structure pour la molécule d'ozone, donc on rappelle qu'on a 6 électrons de valence par oxygène, fois 3 oxygènes, donc 18 électrons, soit 9 doublés. La bonne structure est celle-ci, une structure présentée ainsi avec l'oxygène qui apparaît sur ces 3 degrés de valence, donc divalent, trivalent et monovalent, avec des charges formelles qui apparaissent, mais la possibilité aussi de réaliser des formes mésomères qui vont stabiliser, la structure. Donc ça c'est la bonne structure. Alors souvent les étudiants sont tentés de proposer cette solution qui est là. Alors, ils en sont assez satisfaits parce que eh bien, on a bien les 9 doublés, donc les 2, 4, 6 doublés non-liants et les 3 doublés liants. Chaque oxygène vérifie la règle de l'octet. Et souvent, ils ont cette impression de ne pas apparaître de charge formelle sur cette structure-là. Voilà, donc souvent, les gens proposent ça en disant, ben voilà, c'est très symétrique, ça respecte bien les règles qu'on m'a fournies, pourquoi je ne peux pas proposer ça? Alors en fait, ça ne marche pas. Alors pour une raison bien particulière, c'est que vous avez un triangle parfaitement équilatéral, qui serait mathématiquement équilatéral, et donc vous auriez ici des angles de 60 degrés. Vous avez 3 angles égaux à 60 degrés. Et si on regarde l'oxygène qui est ici, l'oxygène qui est ici, il engage 2 liaisons et 2 doublés non-liants. Il est donc de forme AX2E2 en termes de la théorie VSEPR. Et c'est pareil pour les autres. Si on se reporte ici, on se rappelle qu'on part d'abord de AX4. AX4 par exemple le métal, avec un angle exactement égal à 109 degrés 28 minutes. Alors, simplement, pour le cas de l'eau, vous remplacez donc 2 liaisons par 2 doublés non-liants. On voit bien que la structure qui est ici est extrêmement voisine de celle-là. Et bon, l'angle sera un peu plus faible parce que, bien sûr, les doublés non-liants ici vont occuper plus de place au niveau de l'oxygène. Mais donc ça va refermer un peu l'angle, mais l'angle sera encore voisin d'une centaine de degrés. Voilà, donc on aura quelque chose ici de l'angle, bon, ça se trouve facilement dans les manuels, mais on sera sans doute quelque chose qui est voisin d'une centaine de degrés. Et c'est le cas d'une structure AX2E2. Or ici, vous imposeriez, en faisant une molécule cyclique, un angle de 60 degrés, qui est forcément très différent de 100 degrés, qui est de l'ordre de grandeur d'une structure AX4 ou AX2E2. Et donc ça veut dire que vous allez imposer une énorme tension de cycle, c'est-à-dire que les liaisons devraient être comme ça, disons, et vous les rapprochez comme ceci. Et en les rapprochant comme ceci, en fait, vous rapprochez les électrons qui sont dans cette liaison avec les électrons qui sont dans celle-là, et ça crée une très forte interaction, donc c'est impossible en pratique. D'accord? Vous avez des liaisons qui sont au départ comme ça, et vous les imposez à se mettre comme ça, ce qui n'est pas réaliste. Donc la conclusion à tenir d'ici, le problème, et on parle d'ailleurs de tension de cycle, donc ça va créer une tension au niveau de la liaison qui n'est pas réaliste, d'accord? Et donc c'est totalement défavorable, et ça va donc rendre cette solution totalement impossible. Donc on va simplement barrer cette solution. Et l'idée sera un peu toujours la même si vous avez d'autres exemples. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il faut éviter les petits cycles. Donc, par principe, vous ne faites pas de petits cycles. Vous ne tentez pas de faire des cycles avec des molécules qui comporteraient 3 ou 4 entités. Ça ne marchera pas. Pour espérer avoir des cycles, il faut commencer à avoir des cycles à 5-6, type pentagone ou hexagone. En dessous, vous aurez toujours ce problème de tension de cycle avec des angles trop petits. On comprend bien, si on augmente le nombre, on pourra bien sûr augmenter l'angle sur des valeurs plus raisonnables par rapport à ces critères de théorie VSEPR. Voilà. Donc je dirais, sauf mention explicite de l'énoncé, et pour des cycles avec au moins 5 ou 6 éléments, sinon, on ne tente pas le cas d'un cycle. D'accord? Donc, sauf mention explicite de l'énoncé, on ne fait pas de cycle, en particulier pour des structures à 3 ou 4 entités. Voilà pour ce petit complément. Je vous remercie.